Bonjour, chers amis du signe du lion. J'espère que je vous trouve en pleine forme pour ce mois de juillet. Et puis, je suis très, très heureuse de vous retrouver pour fêter l'été ensemble. En parlant de l'été, il y a eu bien sûr le solstice d'été qui est intervenu, vous le savez, le 21 juin passé. Et donc, comme vous le savez, je produis des petites vidéos sur l'âme qui justement sont en relation avec les saisons qui passent et avec les pas que l'âme fait avec vous en binôme. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous devez savoir, vous devez voir l'actualité quand même, il se passe des choses, il se passe des choses, il se passe des choses importantes, le monde change, le monde est en pleine mutation, et évidemment, ça va nous demander une certaine force. Or, cette force, nous la trouvons, bien sûr, et d'abord avant tout, dans l'âme, c'est-à-dire dans la connexion à ce qu'il y a de supérieur en nous. On pourrait dire la relation au divin, la relation à notre force spirituelle. On pourrait comme ça égrener évidemment tout ce qui concerne la dimension supérieure de ce que nous sommes, c'est-à-dire pas seulement le petit moi, celui qui se débat en bas, si j'ose dire ici-bas, mais les dimensions hautes de l'existence, c'est-à-dire ce qui nous meut, ce qui nous tire vers le haut, ce qui nous fait du bien aussi, bien sûr, et ce qui nous transporte dans notre force, notre capacité à faire les bons choix. Tout ça, c'est en relation avec le divin, avec la source divine, avec la connexion à votre âme. Tout ça, c'est en relation, évidemment, de manière plus ou moins étroite, et cela dépend de la vie de chacun. Donc, il n'y a pas de grandes règles, mais savoir simplement que ce monde est en train de changer, et que c'est pour ça que j'ai eu cet appel l'année dernière, rappelez-vous, quand j'ai commencé à créer à Noël dernier, les fameuses vidéos sur les saisons de l'âme. En fait, je ne comprenais pas pourquoi, mais de plus en plus aujourd'hui, je comprends l'importance de pouvoir savoir où nous allons, si nous donnons cette main à l'âme, puisque l'âme, elle, est toujours près de nous. C'est vraiment, on appelle ça âme sœur, on parle aussi de rapprochement avec l'âme. Eh bien, on ne peut pas en dire beaucoup là-dessus, ce serait trop long, mais pour schématiser, le monde change, donc renforçons-nous et voyons ensemble ce qu'on a besoin de renforcer. Allez voir pour cela les explications que je vous donne sur les chemins de l'âme, les saisons de l'âme sur ma chaîne. Alors mes amis Lion ou ascendant Lion, allez voir également votre ascendant par le site Evozen si vous n'êtes pas sûr de votre ascendant, pour aller vérifier ça. Donc ici, on va s'en tenir au mois de juillet 2024, voir un peu quelles sont les grandes lignes qu'on va trouver pour vous. On a ici révélation à droite. Déjà, ça c'est très parlant. On est en train de, alors je dirais pour certains, de sortir d'une certaine insouciance où tout était simple pour vous et vous pensiez peut-être que tout pouvait continuer à couler ainsi. Ce qu'on vous dit ici, c'est quand même que il y a des événements qui peuvent apparaître comme un peu brutaux pour vous, peut-être brutaux, un peu compliqués à comprendre. Une révélation, c'est vraiment quand je ne m'y attends pas. Ça se révèle, un voile va se lever qui va me montrer un pan de la réalité que je ne voyais pas. On vous parle de connaissances universelles, autrement dit des choses qui viennent de l'étranger aussi peut-être, et en tout cas une porte s'ouvre vers une nouvelle connaissance d'un domaine. Alors quel domaine, ça je ne le sais pas évidemment, ça va dépendre de votre vie, de ce que vous faites en ce moment. Mais en tout cas, attendez-vous à avoir des surprises au sens de découverte. On vous dit que cela va vous faire peut-être sortir de votre côté un peu joueur, un peu peut-être trop simplement trop superficiel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut éventuellement vous emmener vers ça. Alors on a ensuite deux cartes qui nous parlent du champ des possibles. Et là, ça devient plus intéressant. Ça veut dire que votre foi, votre capacité à monter vos fréquences assez hautes, autrement dit par la joie, par le jeu, on le voit ici, vous êtes quand même quelqu'un qui avait des facultés de joueur, de amuseur, des choses comme ça. Ça peut vous porter quand même vers du positif. Mais on vous dit que malgré tout, vous devez aller vers quelque chose de profondément sérieux, de profondément en lien avec quelque chose que vous essayez de retenir tout le temps, qui est votre présence, mais votre présence plus calme,
que celle qu'on connaît de vous. Autrement dit, si vous êtes un bout en train, en juillet, vous allez montrer une autre façon d'être, une autre attitude sociale. Quelque chose, on va découvrir un autre vous un peu plus tranquille, un peu plus paisible, un peu plus tranquille, oui. Abondance et justice. Alors, l'un peut aller avec l'autre. Peut-être que vous allez avoir on a parlé de révélation tout à l'heure, si vous avez un divorce qui a été entamé il y a 3 ans, 5 ans, vous pouvez avoir peut-être réparation par la justice d'un dommage, de quelque chose, avec à la clé une abondance, de l'argent qui va arriver, ou bien des biens qui vont se débloquer. Vous savez, si vous aviez mis, je ne sais pas, par exemple, des meubles en vente qui ne vous appartenaient pas vraiment, mais à votre grand-mère, vous aviez hérité de ces meubles, vous n'arriviez pas à les vendre, là, il va y avoir un déblocage. On vous dit quand même de ne pas trop croire au manque, parce que quand vous êtes avec le manque, vous vibrez le manque et vous ne pouvez pas recevoir l'abondance. C'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi par le champ des possibles. On attire à soi la fréquence de ses pensées. Si vous vibrez le manque, vous allez attirer le manque. Si vous vibrez l'abondance, vous allez attirer l'abondance. Et puis vous avez comme le signe précédent, juste avant vous, l'envol. L'envol, vous savez, c'est un peu une fois aveugle dans vos capacités. C'est-à-dire que vous allez peut-être, pour ce mois de juillet, oser des choses que vous n'osiez pas oser. Ça, c'est quand même incroyable. Et ça peut peut-être vous donner un peu plus de force, un peu plus de foi en vous. Donc, lancez-vous dans votre aventure, celle que vous avez à laquelle vous avez commencé à réfléchir. Si vous avez un projet qui vous paraissait un peu trop dingue, un peu trop fou, revoyez bien sûr dans le côté pratique ce qui peut être amélioré, bien sûr, mais ne cessez pas pour autant d'y croire. Voilà ce qu'on vous dit. Regardons de plus près avec la coupe du tarot, que je ne mets pas toujours à côté, mais enfin là on va la mettre ensemble. Ce n'est pas grave. Bon, celle-ci est tombée, on va la regarder quand même. Bon, le pendu nous parle d'un retard. La révélation se fera avec un retard. Vous attendez pas du début du mois que les choses se soient révélées trop tôt. Je pense que la révélation, ou en tout cas la surprise, se fera peut-être 3e semaine, je dirais, peut-être 3e semaine du mois de juillet. On a la force, et on a la roue de la fortune, et on a un beau soleil. Je vous rappelle que le beau soleil, c'est vous, puisque vous êtes lion, et que le lion est géré par le soleil. Le soleil, gouverne le lion. Excusez-moi si ma langue fourche, mais j'ai un petit peu de mal à prononcer mes mots avec facilité, parce que j'ai des idées claires, bien sûr, rassurez-vous, mais comme je suis un peu souffrante, avec le restant de grippe, j'ai un peu tendance à avoir des mots qui se bousculent et à vous donner une fausse parole qui est à côté de celle que je voulais donner. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Pardonnez-moi à l'avance, bien sûr. Alors, ce soleil est signe de vitalité. Ça, c'est très important. C'est donc un mois où vous allez retrouver de la niaque physiquement, de la vitalité physiquement. On a quand même 2 cartes assez puissantes, assez fortes, qui nous parlent à la fois de confiance en soi qui revient, mais aussi de poser des actes, si vous voulez que ça bouge. On vous dit vraiment, ne compte pas trop sur les autres. Comptez d'abord sur vous-même, très très important. Allez, on va regarder maintenant comment ça se dessine un peu plus dans votre mois de juillet à travers les 12 maisons. J'en profite évidemment pour remercier tous les nouveaux abonnés. Nous arrivons à 3000 personnes et vous savez que je vais permettre à une personne, peut-être 2, je ne sais pas encore, de pouvoir participer, enfin en tout cas si vous voulez participer, au tirage au sort. Pour faire un petit cadeau aux personnes qui me font la gentillesse de mettre un commentaire. Pourquoi c'est important? Parce que je ne peux pas voir votre nom s'il n'y a pas de commentaire, je ne peux pas voir votre nom. Donc il faut que vous mettiez votre nom tout simplement en écrivant un commentaire et ainsi je peux vous retrouver. Alors mes amis lions, je pose mon jeu et je vous retrouve dès que le tirage est terminé. Voilà, nos cartes sont plus ou moins posées. On va essayer de remettre tout ça en ordre. Donc merci aussi à celles et ceux qui prennent le temps, qui ont la gentillesse également et qui peuvent surtout
Aider la chaîne, hein. Vous savez que nous ne sommes pas du tout monétisés encore, parce qu'il y a un certain nombre d'abonnés, je pense, avant d'être monétisés. Donc pour l'instant, c'est vraiment rien du tout. Alors pour toutes celles et ceux qui mettent 1 euro par-ci ou par-deux dans l'escarcelle, 1 euro ou 2 euros bien sûr pour l'aide à la chaîne, par PayPal, c'est vraiment adorable. Vous avez bien sûr les liens sous la vidéo et merci par avance. Pour nous, c'est énorme. Alors, on va continuer cette étude du mois de juillet 2024 pour vous, mes amis Lions. Alors, la tempérance nous indique un calme à retrouver, peut-être freiner un peu les passions. À quoi ça peut correspondre? Si vous avez été amoureux récemment, par exemple, hein, si on prend cet exemple-là, on va vous demander de calmer les ardeurs, de ne pas faire peur à l'autre avec sa passion, hein. On vous dit tempérer, réduisez un peu le feu sous la casserole. Il peut s'agir aussi d'autres passions que celles des passions amoureuses, hein. Ça peut être tout à fait par rapport à un problème quelconque au travail, par exemple, ou avec vos enfants. Donc, vous savez que c'est un mois où vous devez apprendre à vous tempérer, à tempérer vos ardeurs et à peut-être avoir un peu plus de douceur envers vous-même. Ça, c'est quand même un point fort, hein. Donc, vraiment, servez-vous-en. Si vous mettez de la diplomatie dans vos relations, même vis-à-vis de vous-même, être un peu plus tranquille, un peu plus serein, moins mordant, en fait. Voilà ce qu'on vous dit. C'est un point fort. Le point faible, le voilà. Le point faible, vous savez, c'est un peu comme quand on se dit, bon, à quoi bon? Je me suis trompé de combat, allez hop, je baisse les armes. Non. Il faut rester prudent, il faut rester observateur et prudent. Mais ici, le point faible serait de ne plus y croire. Le point faible serait de remonter la couverture vers soi en disant oh là là, c'est encore moi le perdant et tout. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut surveiller. Il ne s'agit pas de vous sentir perdant. Vous pouvez mettre de la diplomatie dans vos relations, ça ne veut pas dire que vous laissez les choses se faire, évidemment, hein. Simplement, vous êtes un peu plus dans l'acceptation et dans la douceur que vous ne l'étiez avant, hein. Quel est le lien avec votre travail, avec vos collègues, par exemple? On voit ici qu'il y a de la compréhension, de l'appui, j'ai envie de dire comment on dit, de l'aide amicale dans vos relations professionnelles. Il peut y avoir des nouveaux arrivants dans vos équipes, des personnes qui vous comprennent et avec qui vous avez vraiment envie de dialoguer. Moi, je vois une équipe assez chaleureuse, hein. Dans l'ensemble, on voit que il y a de l'amitié même si on est au boulot, quoi. Il y a une vraie amitié. C'est peut-être tout simplement une amitié dans le travail qui va se devenir plus importante que celle du travail, hein. Ça va pas rester au niveau collègue. Ça va aller vers une vraie amitié pure parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez et vous aviez jamais osé inviter cette personne chez vous pour un apéro, par exemple. Et là, il y a une chaleur qui se met en route. D'accord? Donc, comme une fraternité. Ça peut être aussi des confidences qui sont faites par un de vos collègues et qui vont faire que le lien va se créer, hein. Dans les choses amoureuses, on parle ici de dialogue, de l'importance de la communication, de l'importance de se dire les choses. Encore une fois, de ne pas se taire, de savoir s'exprimer dans l'amour. Surtout, ne laissez pas place au qu'en dira-t-on et ne laissez pas place non plus à, comme on dit dans les accords Toltec, vous savez, on parle souvent de ne pas faire de suppositions. Voilà, ne faites pas de suppositions. Dites clairement les choses. Parce que si vous ne dites rien, c'est votre amour, l'amour de votre vie, qui pourra croire, qui pourra faire les suppositions. Donc, soyez clair dans votre expression quant aux choses qui concernent votre relation amoureuse. Pour les personnes qui sont célibataires, on voit ici qu'on a une vraie dynamique de communication avec les autres. On a envie de mieux s'expliquer, de mieux s'exprimer également. Enfin, dans les projets ici, ce qu'on voit, c'est qu'on veut en découdre. On n'a pas envie d'avancer à l'aveuglette, mais surtout, ce sont des projets qui vont concerner une ancienne
un ancien état. Alors, je vois même un ex éventuellement. Ça peut être un projet qui va vous permettre d'en finir avec un ex. Parce que justement, on veut que les choses soient claires. On veut jouer carte sur table. Hein. Il y a comme un espèce de détachement, si vous voulez, je sais pas, affectif peut-être par rapport à l'autre, par rapport à votre ex. Mais ça se fait pas forcément facilement, mais ça se fait en tout cas. Donc soyez confiants. Il peut s'agir aussi peut-être d'un déménagement, d'une envie euh, de finir un ancien projet pour que vite, 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 ça laisse la place à autre chose. On est pressé en fait de finir quelque chose. Hein. La relation aux autres, quand même, ici, elle est basée sur peut-être une rigueur excessive. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes exigeant avec les autres ou si c'est les autres qui seront exigeants avec vous. J'en ai pas trop l'impression si ça concerne le travail, mais par contre à un autre niveau, à un niveau amical purement et simplement, ou familial, ou tout simplement la relation dans toute sa complexité, hein, quand vous êtes en relation avec des personnes, vous allez ressentir qu'il y a des exigences et je ne suis pas certaine que vous aurez envie de les suivre parce que votre point fort, c'est la diplomatie. C'est, encore une fois, dire les choses et ne pas forcément être trop incisif. Vous voyez, c'est un peu laisser un espace de compréhension pour que l'autre soit à l'aise aussi. Hein. C'est ça la diplomatie finalement. Dans votre mental, on voit ici qu'avec la Lune, vous avez un mental qui est assez en dents de scie. Il peut y avoir des moments de grande lucidité par rapport à des questions que vous vous posez. Mais il peut aussi y avoir des moments où le passé revient vous visiter comme pour vous dire ah là là, et si ça recommençait comme avant. Non, bien sûr que non, aujourd'hui n'est pas hier. Hein. Hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Hein. Rappelez-vous, l'abondance ne peut pas arriver si vous êtes toujours dans mais non, pour moi c'est pas possible, etc. Donc faites bien attention, surveillez bien ça, ce côté je n'y crois pas trop parce que évidemment ça va avoir une incidence sur votre mindset, sur votre vraiment façon de penser quoi. Ça va aller chercher chez vous des trésors de besoins d'équilibre. Alors ça, évidemment, ça va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre vie en juillet pour harmoniser les choses, que ce soit par rapport à votre travail, par rapport à votre amour, par rapport à la façon que vous avez de trop être dans le travail ou de trop être dans l'affectif et pas assez dans le travail, pas assez dans la responsabilité. Il y a ici un équilibre à trouver. Hein. Donc, je vous laisserai vraiment réfléchir là-dessus parce que ça bouge pas mal à l'intérieur de vous. Hein. Ah, quand même. La maison 10, c'est ce que ça vous représente, vous, dans votre futur proche. Et le chariot, vraiment, c'est la carte de la réussite, mes amis. Donc, vous voyez, tout ça, ce n'est pas pour rien. Et vous avez la force en maison 4, juste au-dessus. C'est quand même énorme. La force et le chariot, c'est un peu comme si on mariait l'audace et le courage. Vous voyez, c'est énorme, quoi. Hein. On a envie d'y aller. C'est quand même une période de juillet pour vous qui est assez forte sur le plan social, j'ai envie de dire, sur le plan personnel, sur le plan social, comment vous vous montrez aux autres. Que vous traversiez des turbulences intérieures avec des petits doutes, ok, ça c'est vrai, on a vu. Hein. Même si vous avez des moments où vous n'avez pas confiance en vous, c'est une chose, ça se vit à l'intérieur. Mais au niveau extérieur, on voit vraiment que ça rayonne, on vous voit de loin, on sent que vous êtes à l'aise, et ça va jouer évidemment en votre faveur, évidemment. Hein. Très important. Je voulais aussi vous dire qu'au niveau du foyer, il peut y avoir des personnes qui se battent énormément avec quelque chose en ce moment. Si c'est vos enfants, vos parents, mais ils se battent avec quelque chose qui leur tient à cœur et qui est un peu douloureux et difficile à dépasser. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais voilà. Enfin, on va regarder l'axe matériel. On nous parle de l'étoile qui vous protège, évidemment, qui vous donne une espèce de, si vous voulez, un besoin de rayonner, de faire rayonner votre foi par rapport aux choses matérielles. Tous les autres domaines, ça peut être compliqué, mais ça, pour vous, en ce moment, c'est un peu votre challenge. On vous dit maintenant,
arrête de te compliquer, je sais que ça n'a pas été facile, mais là tu vas voir maintenant, c'est bien pour toi. Matériellement parlant, ça va aller, tu vas t'en sortir. Vous avez la roue de la fortune en maison 8, qui vous parle aussi j'ai envie de dire, d'un mindset métabolique, quoi. Vous voyez, ça bouge, ça se transforme, ça avance. Il n'y a pas de stagnation là-dedans, pas du tout. Hein. L'argent, ça ne stagne pas. L'argent peut peut-être partir du foyer, mais il va rentrer autrement, c'est pas grave. Vous voyez, il y a ça, hein, il y a ce côté-là. Donc, je dirais, vraiment, c'est assez positif matériellement. Il peut y avoir des dépenses à faire par rapport à un bébé qui viendrait au monde, un petit bébé que vous auriez autour de vous, un bébé qui vient, alors ça peut être un bébé de votre voisin, votre nouveau filleul, hein, si vous avez un grand ami qui vient d'avoir un enfant, il peut y avoir une préoccupation de peut-être ouvrir un livret d'épargne pour un bébé à naître. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois vraiment un don, quelque chose pour un bébé. Hein. Ou si c'est pas un bébé, ça pourrait être un début de quelque chose, un début de projet, mais je vois plutôt un bébé pour l'instant. Moi. Allez, on va regarder la prise de conscience à obtenir pour le monde intérieur, le vôtre, ce que vous traversez actuellement, et le monde extérieur. C'est le 21 pour le monde intérieur. Faites-vous confiance, je vous dirais. N'ayez plus peur de la relation. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, on a peur, ça ne dure pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce genre de choses. Non. Il faut que dans votre mental, vous travaillez sur « et si c'était possible ». Voilà. Cultivez le « et si c'était possible ». Je le vaux bien, quelque part. C'est un peu ça. Je le vaux bien, donc pourquoi ce serait impossible, hein? Pour le monde extérieur, on vous demande de prendre conscience, par contre, de votre sagesse dans la relation aux autres. Vous pouvez utiliser certaines cartouches de sagesse que vous avez dans votre escarcelle et non pas la passion qui serait peut-être pas une bonne réponse. Relationnellement, on vous dit que la réponse, elle est dans la parcimonie, dans la mesure, dans la diplomatie. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. Hein. Donc, ouais, c'est vraiment relié à votre sagesse intérieure parce que vous avez eu des épreuves, parce que vous avez su tout le temps tirer profit des épreuves, plus ou moins facilement bien sûr, hein, mais voilà, ça vous a rendu sage, donc servez-vous-en. Allez, je ferme les yeux et avant que vous alliez voir bien sûr la vidéo sur l'âme, parce que si vous êtes un lion chemin de vie 6, et si vous êtes un lion chemin de vie 3, évidemment, ça n'a pas la même résonance. Donc, allez voir les chemins de vie que j'expose dans la vidéo qui nous parle des saisons de l'âme, parce qu'évidemment, on travaille avec le chemin de vie, donc la quête de vie, et pourquoi en ce moment c'est complexe, pourquoi en ce moment la vie ressemble à ça chez vous, enfin voilà. Je vous laisse regarder hein, ces vidéos, c'est vraiment très intéressant, et revenez bien sûr voir cette vidéo que nous exposons maintenant là, parce que dans 15 jours, vous aurez évolué et la vie aura bougé et vous aurez bougé aussi et vous n'aurez pas la même lecture de cette vidéo que vous ne l'avez maintenant. Alors, votre âme a un petit secret. Est-ce qu'elle nous dit quelque chose, votre âme? Est-ce que votre âme est en train de nous dire quelque chose? Oui, très bien. C'est drôle, elle est restée dans mes mains tout à l'heure et je l'ai aperçue, je me suis dit, oh là là, ça pourrait être ça, mais je me suis dit juste ça avant de fermer les yeux, c'est curieux. Hein. Alors, vous voyez, on a d'un côté les papillons qui nous demandent de nous envoler, donc notre liberté quelque part, mais à gauche de l'image, et ça c'est le passé, vous avez quand même ces attachements. C'est pour ça que je parlais d'un ex tout à l'heure, hein. Possiblement quelque chose qui va vous permettre d'en finir quoi, avec cet ex. Hein. Donc ici, je ressens vraiment cette chose. Il ne s'agit pas forcément d'un ex, encore une fois, c'est votre passé à un certain niveau vous a attaché. Et vous, maintenant, ça suffit, vous coupez ces liens. Vous voyez, vous avez pris votre petit canif, là, et clac, vous allez couper toutes ces vilaines lianes déguisées en mains humaines pour nous dire, alors, moi, j'ai pas envie que tu progresses, je vais encore t'attacher un peu. Donc, c'est à vous de couper ces liens parce qu'il y a une liberté au bout du compte. Hein. Votre âme vous parle de liberté, la voilà. Alors, cette liberté, c'est dénouer les liens. C'est le bonheur, évidemment, et c'est la purification, puisqu'on va vers un épurement.
de la dette peut-être, ou simplement du carcan, du chagrin que vous avez vécu, je ne sais pas, hein, de tout ce qu'il y avait à couper. Des liens sont à couper. N'aie crainte. Tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver avec toi et qui est bon pour toi. C'est vraiment très beau parce que vous êtes en train de nettoyer quelque chose, mes amis. Moi, j'ai envie de dire, peut-être nettoyer un certain karma, peut-être nettoyer une certaine façon de vivre qui ne vous colle plus. Nettoyer des relations anciennes, c'est possible. En tout cas, on vous voit vous libérer. Et ça n'a pas de prix, c'est énorme. Surtout pour un lion qui a besoin de montrer qui il est et de s'affirmer. C'était un très très beau tirage, mes amis lions. Alors bien sûr, je vous souhaite un très très bel été. Merci aux nouveaux abonnés, merci à tous les abonnés d'ailleurs. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire partie des chanceux, eh bien il vous suffit d'agiter la petite cloche pour que je puisse retrouver votre nom. Donc laissez-moi un petit commentaire, je le lirai avec beaucoup de joie. Et toute la communauté aussi le lira, ça croyez-moi. À très très vite. Portez-vous bien mes amis. Bel été à tous.